j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque à la buanderie, à la laverie, vous appelez ça comme vous voulez, l'endroit où il y a les machines à laver en tous les cas. Moi elle est dans ma cuisine, donc autant dire que je n'ai pas de buanderie à proprement parler. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et à mettre un maximum de pouces bleus. On y va, c'est parti. Alors pour ce premier DIY, on va avoir besoin d'un cadre comme celui-ci. Donc comme vous le savez, moi j'ai pris un cadre, mais vous pouvez très bien prendre une planche en bois ou vous pouvez prendre du carton, vous faites comme vous voulez. Donc moi on va déjà commencer par le peindre toute la face avant. Donc moi j'ai décidé de peindre en noir tout simplement. Donc c'est parti. Une fois qu'on l'a peint, on met ça de côté et on laisse sécher les petites épingles à linge en bois comme ceci. Donc moi j'ai décidé d'en prendre 4. Hop, et on va venir pareil les bomber en gris, comme ceci. Vous voyez? Donc on va les bomber de cette couleur-là. On va reprendre notre tableau qu'on n'a pas en noir. Donc pour obtenir ce résultat, j'ai passé à peu près 3 couches de peinture. Et on va prendre nos petites pinces à linge qu'on a bombées en gris. Et on va venir tout simplement les coller en fait en bas de notre tableau. Donc moi je vais les coller avec de la glu tout simplement. Donc voilà ce que ça nous donne une fois les pinces à linge collées. Et donc pour le haut du tableau, on va prendre, pour le haut du cadre, donc moi j'ai décidé de prendre, vous voyez, du papier fleuri comme ceci, que je vais venir découper. Pour mettre au-dessus, donc j'ai découpé un carré, en fait j'ai pris 15 et 14 en hauteur, vous voyez, que je vais venir me coller juste ici. Voilà ce que ça donne et j'ai acheté des petits stickers sardoises. Comme ceci, c'est des stickers sardoises, vous pouvez écrire à la craie. Et je vais venir tout simplement le coller au centre de mes fleurs. Comme ceci, et comme ça ici on peut écrire ce que l'on veut. Donc moi je pense que je vais écrire chaussettes perdues en exemple. Donc voilà, donc en fait ça vous fait tout simplement un support pour mettre au-dessus de là où vous pliez le linge, de là où vous rangez le linge. Et en fait tout simplement on va venir accrocher les chaussettes toutes seules aux petites épingles et comme ça on saura les retrouver. Pour cette deuxième partie, vous allez avoir besoin de boîtes de conserve. Moi j'ai pris là par exemple une petite boîte de maïs, une petite boîte de thon. Après vous prenez de la grandeur que vous voulez. Donc une fois qu'elles sont bien lavées, que vous avez enlevé le papier, la colle, tout ça, pareil on va venir les peindre. Donc moi je vais pareil les peindre en noir mais à la bombe cette fois-ci. Donc moi je vais utiliser cette bombe pour venir peindre nos petites boîtes de conserve. Bon bah comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit accident. Voilà, j'ai mis de la peinture partout. Pour cette deuxième partie, on va avoir besoin donc de 2 bouts de carton. Alors, le premier d'ici à ici, on a 6,5 cm et 19,5 cm de longueur. Et pour celui-ci, on a 9,5 et ici, nous avons toujours 19,5 cm. Donc, ceux-là, on va les peindre en gris. Voilà, donc de ce gris là je vais peindre mes 2 cartons de ce gris.
comme ceci. On va prendre nos cartons qu'on a peints donc en gris comme vous pouvez le voir. Donc on va venir coller les deux cartons ensemble comme ceci. Et pour faire un rappel avec notre support pour retrouver nos chaussettes, j'ai redécoupé donc un petit rectangle de 7 cm de côté par 16 qu'on va venir coller en fait juste ici. Voilà ce que ça donne. On va mettre ça de côté, on y reviendra juste après. On va récupérer nos petits pots, on va récupérer nos boîtes de conserve qu'on a au préalablement bombées en noir. Donc voilà. Et donc vous voyez, pour faire le contour juste ici, je vais venir pour bien finir y placer en fait un tour de corde comme ceci tout autour. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis la corde tout autour. On les met de côté à nouveau et on va récupérer ceci. Donc là je vois que j'ai mis de la glu mais ça colle pas très bien, donc je vais mettre de la colle chaude à la place. Voilà, donc avec de la colle chaude ça colle beaucoup mieux. Et donc là on va venir recouvrir, vous voyez, tous les bords qui sont pas jolis. Donc pareil avec de la corde, la même avec laquelle on a fait le tour de nos petits pots. Pour ceux qui se posent la question, le briquet c'est pour brûler le bout de la corde pour pas que ça s'effile. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis la corde tout autour. Donc là on va reprendre nos petits pots qu'on va venir tout simplement en fait coller un ici et un là. Et voilà le résultat final. Donc là, ça fait simplement un vide-poche. Donc pour quand vous faites la machine à laver et que vous retrouvez des trucs dans les poches, vous pouvez tout simplement les mettre dedans. Bien évidemment, vous pourrez ajouter une corde si vous voulez l'accrocher au mur ou tout simplement le poser comme ça. Mais voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que donne l'ensemble. Je trouve ça hyper sympa. Je vous montre le résultat de toute manière, l'un à côté de l'autre. Et voilà mes petites bouilles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Pour ma part, je trouve ça plutôt pas mal. Ça donne un petit côté... c'est des idées en fait de déco et en même temps très utiles dans cette pièce. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur mes réseaux sociaux de ce que vous avez fait vous de votre côté. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous mes petites bouilles et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.